Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet ces jours derniers. Alors déjà, je tiens à m'excuser par rapport à certaines personnes qui attendent après moi, notamment sur ce plan-là. Pour quelles raisons je n'ai pas été plus active ces derniers mois? Eh bien, c'est simplement... Enfin, il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que je suis attendue, entre guillemets, sur énormément de fronts différents et qu'il est difficile pour moi d'arriver à prêter attention à tous ces différents fronts en même temps, tout simplement. Donc, je préfère ne rien dire plutôt que d'être inefficace ou d'être mal efficace, on va dire. Évidemment, le résultat, malheureusement, c'est qu'il y a des extrémistes qui se sont chargés de rallumer les braises, quoi. Ce qui est terrifiant. Donc je suis la première à le déplorer, bien évidemment. La deuxième raison, c'est que en début d'année, notamment en partie grâce à moi, il se trouve que le climat entre Israël et la Palestine était plutôt apaisé. Donc j'avais commencé à élaborer un plan pour que ce conflit cesse de façon définitive. Et il se trouve que ce projet est particulièrement ambitieux. Ambitieux au point qu'il y a très probablement énormément de gens qui considèrent que c'est un projet ridicule, stupide, utopique, voilà. Critique que j'entends parfaitement, sachant pertinemment que ce sont précisément les utopies qui font progresser, qui font réellement progresser le monde, et dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose de révolutionnaire qui a été mis sur pied, vous vous rendez compte qu'il y a toujours, que ça vient toujours de quelqu'un qui est perçu comme un débile, comme un malade mental, comme un utopiste, un fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ouais, mais ça ne me dérange pas. J'ai 53 ans, j'ai toujours été considérée comme étant hors norme, donc je suis pas à ça près, quoi. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, si c'est le prix à payer en plus pour qu'un jour cette solution progresse, on n'est pas à ça près, franchement. Je suis complètement blindée de ce côté-là. De toute façon, donc c'est pas un problème. Donc les utopies, au contraire, sont toujours sont au contraire justement des idées qui sont lancées, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine. Les utopies, par définition, sont des rêves, effectivement. Et puis, des rêves, il y a des gens qui finissent par se dire, mais après tout, c'est pas con, quoi. Alors moi, ça m'arrive tout le temps, hein, pour information, ça m'arrive un peu sur tous les sujets, quoi. Voilà. On va peut-être pas développer cet aspect-là de ma personnalité particulièrement, parce que c'est pas moi de le faire. Si ça doit être fait, c'est pas par moi en tout cas. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est secondaire. Alors cette idée en question consiste à créer un nouvel État qui regroupe la Palestine et Israël. Oui, rien de moins que cela. Alors évidemment, pour ça, il faut que les extrémistes religieux, je dirais même les intégristes religieux, de part et d'autre du conflit, s'écrasent un peu, arrêtent de nous emmerder, littéralement, et qu'on laisse la parole aux tolérants, aux athées et aux agnostiques. Alors pour cette raison, en fait, moi je ne considère que les Israéliens et les Palestiniens en dehors de toute considération religieuse. Alors évidemment, déjà quand on commence à parler de cette façon-là, déjà ça montre les choses sous un angle diamétralement différent. Alors, à l'origine, quand même, l'État d'Israël prend pour prétexte d'envahir la Palestine des prétextes religieux. Alors déjà, ces prétextes religieux, ils la remettent dans leur culotte, hein, parce qu'on n'en a rien à foutre. Je veux dire, aujourd'hui, sur le plan international, que ce soit chez les politiques ou que ce soit n'importe quel humain à qui vous posez la question, il y a
quasiment 3 personnes sur 4 qui trouvent parfaitement légitime de considérer les guerres en dehors de tout aspect religieux. Et je pense que le conflit israélo-palestinien est vraiment un exemple dans ce cas-là. Là, je viens de tomber sur une vidéo alors j'ai oublié son nom, je suis désolée, pourtant je sais que je suis, enfin comme je suis à l'origine de tout le renouveau de France Télévisions, et France 5 pareil, donc j'irai dormir chez vous, pour ne pas le citer, j'ai pas son nom, je suis désolée, mais qui est allé se promener. Alors le principe de l'émission J'irai dormir chez vous, c'est qu'il se pointe avec une caméra portable, donc une petite caméra, et puis comme c'est quelqu'un de très avenant, un peu dans mon style en fait, hein, il se pointe n'importe où sur la planète, dans n'importe quel pays, puis il dit bonjour, j'ai envie de faire connaissance avec vous et tout, puis il commence à tailler la bavette avec les gens et tout, et puis donc il voit évidemment comment il est perçu et tout ça quoi. Et puis là, justement, la vidéo en question montre, il est, donc je sais pas s'il est à Tel Aviv, il est dans un coin d'Israël, donc je sais pas, donc entouré de juifs uniquement autour de lui, et donc pas nécessairement intégriste, mais particulièrement fermé, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc évidemment il se trouve des gens dans les commentaires pour dire oui c'est pas baladé au bon endroit. Non mais je pense qu'il y a exactement le même pourcentage de cons chez les juifs que chez les musulmans, il n'y a absolument aucun souci. Et donc il y a d'autres vidéos notamment qui montrent, par exemple, qui parlent du discours de certains rabbins qui conseillent carrément d'exterminer les Israéliens qui sont non juifs. Vous voyez ce genre de conneries quoi. Voilà. Comme quoi il y a vraiment des sacrés crétins du côté des juifs aussi. Mais bon voilà, que ce soit du côté musulman ou du côté juif, il se trouve, Dieu merci, une plus grande majorité de gens tolérants et intelligents qui ont vraiment envie d'arriver à la paix. Voilà. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, enfin, la raison principale pour laquelle j'ai rédigé ce travail sur mon blog, et par le biais d'une pétition notamment, et que c'est resté en dormance, c'est précisément parce que je sais que sur le plan politique et dans les mentalités, ce projet est tellement bouleversant par son originalité et par son concept qu'il faut laisser faire le temps quelquefois pour que les choses mûrissent. Et donc c'est un concept auquel je suis moi très attachée parce que je suis absolument certaine que c'est là que réside la véritable solution. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que entre la Palestine et Israël, il y a un autre problème de taille qui est au sujet de la disponibilité de l'eau potable et du fleuve. Donc je sais même plus de quel fleuve il s'agit d'ailleurs. Je pense pas que ce soit le Nil. C'est peut-être le Nil. Non, c'est pas le Nil. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a un problème d'eau parce que l'eau fait partie d'un. L'eau est un des sujets qui va malheureusement être à l'origine de tous les conflits armés dans les années, les décennies et plus tard à venir. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien réfléchir à ce concept d'État. Alors évidemment, moi j'ai pas, comment dire, j'ai bien travaillé le sujet, j'ai vraiment très bien travaillé le sujet, mais donc notamment, il est très important dans la partie israélienne qu'il y ait bien évidemment l'arabe d'enseigner, et puis que, conformément aux droits de l'homme, la liberté de culte soit respectée, donc qu'il y ait des mosquées sur dans les terres, dans les anciennes terres d'Israël, et qu'il y ait de la même façon des lieux de culte juifs sur les terres de Palestine. Il n'y a absolument aucun souci. Et au niveau des écoles, il est absolument fondamental aussi que le yiddish soit appris du côté anciennement palestinien et que l'hébreu soit appris du côté anciennement israélien. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose qui doit être mis sur pied par l'ONU. Alors il faut quand même savoir que M. Netanyahou, en fait, est quelqu'un qui systématiquement se fiche complètement des résolutions de l'ONU, de la position de l'ONU, etc. Il s'assoit complètement dessus, il en a absolument rien à foutre. En fait, il est aussi irresponsable que le Brésil sur ce point. Le Brésil est complètement borné et se fout complètement des résolutions de l'ONU. Ces gens-là font partie de l'ONU et s'assoient complètement sur les résolutions de l'ONU. Voilà, donc évidemment ça fait déjà réfléchir quand on voit ça. Alors pour information quand même, Israël aujourd'hui est quand même un des derniers pays à utiliser le terme de colonisation.
Voilà. À l'époque où il y a autant de réfugiés climatiques qui se retrouvent sous les eaux et qui sont obligés de fuir leur pays pour ne pas mourir noyés, eux prétendent coloniser un État qui est à côté du leur, pour on ne sait pas quelle raison en fait, si le prétexte religieux, oui, on va pas revenir là-dessus, parce que c'est complètement irrecevable, bien évidemment. Donc moi, là, Barack Obama a demandé, alors j'ai écrit moi hier à Barack Obama. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'il se soit présenté une seconde fois aux élections aux États-Unis, il y a quelques années. Mais bon, le problème n'est pas là. Donc je lui ai réécrit pour l'occasion en lui demandant d'intervenir parce que l'Europe était un petit peu tiède, donc et François Hollande avait une position qui n'était pas très claire, mais il a rectifié le tir hier. Toujours est-il que il est absolument fondamental de bien comprendre que quand la Palestine attaque l'État d'Israël, c'est pour se défendre. Et que à la base, c'est l'État d'Israël qui est en tort et qui n'a pas à coloniser la Palestine. Donc c'est complètement différent de se battre pour défendre ses terres, plutôt que de se battre pour réclamer son bon droit alors qu'on n'est pas dans son bon droit. Voilà. Oui, je suis pro-palestinienne. Je suis pro-palestinienne, effectivement. Je ne le suis pas parce que il s'agit d'une idéologie qui consiste à protéger les musulmans. Non, je le suis dans une idéologie qui consiste à protéger les faibles et à protéger ceux qui se voient spoliés de leurs terres. Voilà ce que je suis, moi. Voilà pourquoi je suis pro-palestinienne, effectivement. Mais pour moi, cette histoire de terre d'ONU et cette histoire d'État qui regrouperait les deux pays, ça n'est concevable que dans la mesure, effectivement, où on fait taire un peu les religieux. Hein, voilà. Et moi, j'en appelle à tous les gens de bonne volonté pour qu'ils se fassent entendre et pour qu'ils manifestent en dehors de tout concept religieux. C'est extrêmement important. Et je l'ai bien précisé à Barack Obama quand je lui ai écrit hier matin. Voilà. J'espère que cette idée va faire son chemin.